Et ben, ça fait très plaisir. On est tous très contents qu'il y ait eu autant de participants, qu'ils se soient investis, qu'ils aient répondu présent. Mais je ne suis pas étonnée aussi parce que c'est vrai que même dans le cadre des stages ou des projets, à chaque fois qu'on a des besoins et qu'on les contacte, ils répondent toujours présents. Et ça montre ce lien fort qu'ils ont avec l'école. Et ça, pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus satisfaisant en fait. J'avais une idée du métier, c'était exactement ce que j'ai fait en stage, c'est que moi je voulais faire du consulting. Donc j'ai fait beaucoup de déploiements, j'ai fait beaucoup de formations. Et donc j'avais un peu que cette vision-là quand je suis sortie de TIS. C'était un peu flou dans quoi on allait se projeter. Moi je me souviens que je me disais mais on nous parle d'être chef de projet, on nous parle de notre compétence informatique, mais en même temps qu'on n'est pas vraiment des gens qui font de l'informatique et qui sont forcément les plus capables dans ce job-là. Et du coup, c'était un peu dur de se positionner. On n'avait pas beaucoup d'images en fait, de projection. On était toujours dans un milieu scolaire et plutôt axé recherche, etc. Ces éléments-là. On voyait ça comme étant le pivot des métiers de la santé, des métiers de l'informatique. C'est exactement de cette manière-là dont je voyais le métier. Je dirais que finalement, quand on arrive en entreprise, la force d'un ingénieur TIS, c'est qu'il a une certaine polyvalence et surtout une polyvalence qui a été entraînée au niveau de sa compréhension. Je pense que le stage de 5e année ou même l'alternance qui est proposée par l'école sont deux moyens vraiment très faciles, on va dire, pour l'entreprise et pour l'intégration de la personne, de l'ingénieur ou en tout cas du futur ingénieur dans l'entreprise. Je pense que les profils ingénieurs à TIS, on a assez une ouverture d'esprit assez large, on voit beaucoup de domaines. Et justement, ça nous permet de répondre à chaque cas de figure et d'être assez adaptable par rapport au projet, etc. Dans la manière de travailler que propose la filière, oui, dans le sens où maintenant il y a les contrats de professionnalisation, je crois que c'est le terme adapté, qui sont proposés et qui permettent justement qu'ils entrent dans le monde de l'entreprise pendant leur dernière année, même sur les filières générales que sont SIS et DM2I. Sur d'un point de vue des cours aussi qui sont donnés aujourd'hui à Polytech, en TIS, qui sont un peu différents, qui ont un peu évolué et qui aujourd'hui sont aussi beaucoup centrés sur les besoins du marché. Je pense que niveau futur du métier, pour un ingénieur TIS, on va être de plus en plus dans la numérisation. C'est pour ça qu'il y a le Ségur, c'est pour ça qu'il y a eu la table ronde. On va être vachement dans tout ce qui est informatisé. Toujours sur la e-santé, je pense qu'il y a pas mal de chantiers. Je pense qu'il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, la partie interopérabilité, la partie cybersécurité. Voilà. Il y a pas mal de domaines et de toute façon la e-santé sera forcément un domaine porteur à l'avenir. Et c'était assez intéressant. En fait, on se rend compte que TIS et Polytech en général, c'est vraiment une grande famille. Et tout le monde a répondu présent. Enfin, il y avait vraiment énormément de monde. Donc c'est très sympa. Du coup, on a pu découvrir un peu les doyens de la filière TIS. On voit que ça remonte à très longtemps, donc c'est une filière qui est très importante pour Polytech. Et donc c'est sympa de voir que même les anciens aujourd'hui s'investissent dans la filière. On a pu voir du coup le parcours de différents anciens. Et donc ça donne des pistes sur ce qui pourrait alimenter ma future carrière professionnelle. Du coup tout à l'heure il y a eu une conférence et j'ai découvert une nouvelle facette du métier qui pourrait pas mal m'intéresser. Et en fait il y a tellement de possibilités différentes que j'étais passée à côté, donc je vais me renseigner plus en détail sur ça. Pour faire un petit bilan de la journée de l'anniversaire, eh bien, on a vu
plus, c'était une journée très riche en échanges avec les anciens, avec les élèves ingénieurs et les enseignants. On a ressenti que les anciens étaient très contents de revenir à l'école et de se retrouver. Et de ce fait, on propose de faire une journée des anciens avec l'association Apogée, qui sera toujours impliquée dans la création de cet événement annuel, sûrement au mois de mars. Voilà, donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour ce nouvel événement.